Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, dans un nouveau décor. Et cette vidéo, eh bien, elle va me permettre de vous répondre parce que je reçois souvent la question suivante: comment est-ce que je fais par exemple si je veux adapter ma recette, adapter mon protocole? Parfois dans les vidéos, je montre comment faire une recette pour 3 pâtons, mais peut-être qu'à la maison vous êtes 6 ou alors vous êtes 2. Parfois vous voulez faire la recette, mais vous ne pouvez pas le faire en 24 heures, vous voulez le faire en 12 heures. Bref, vous avez besoin d'adapter votre protocole, vous avez besoin d'adapter la recette avec vos besoins personnels, mais vous ne savez pas comment faire. Eh bien, c'est assez simple et on va le faire ensemble. On va regarder comment créer son protocole à la carte grâce à une application mobile qui est gratuite et qui s'appelle Pizzap. Pizzap, c'est une application qui existe aussi bien pour Android que pour iPhone et que je vous invite à télécharger. Je vous mets le lien de l'application dans la description. Et une fois qu'on a téléchargé cette application, eh bien, on va voir ensemble comment faire pour justement créer son protocole. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire quelque chose de scolaire, on ne va pas regarder toutes les options une à une, ça ne va pas être chiant. On va aller tout de suite à l'essentiel pour que ce soit ludique et que vous compreniez comment ça fonctionne et que vous soyez capable, eh bien, justement, de vous débrouiller avec l'application. Vous allez lancer l'application et vous pouvez voir que par défaut, il nous propose de faire 2 pâtons. Mais peut-être que vous, à la maison, vous avez 4 personnes. Dans ce cas-là, eh bien, vous appuyez sur le plus et vous allez rajouter 2 pâtons supplémentaires, donc 4 boules de pâte. Par défaut, il nous propose des pâtons de 250 grammes. 250 grammes, c'est une taille avec laquelle moi, par exemple, j'aime bien travailler, mais certaines personnes sont un petit peu inconfortables avec parce qu'elles trouvent que ça peut faire une pâte qui est parfois un petit peu fine, un peu difficile à travailler quand on va faire des pizzas de 30 cm. Donc vous pouvez ici, par exemple, augmenter le poids de vos pâtons et demander des pâtons qui font 260 grammes. Une fois que l'on a fait ça, on va passer à l'hydratation de notre pâte. Et par défaut, on est sur une hydratation à 60% qui correspond au taux d'hydratation de la pizza napolitaine traditionnelle. Imaginons que vous ayez une farine un petit peu plus forte, comme une Cuoco par exemple de chez Caputo ou une Manitoba. Et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir augmenter le pourcentage d'eau pour augmenter l'hydratation et pourquoi pas demander d'avoir une pâte qui fasse 70% d'hydratation. Concernant le sel, par défaut, l'application nous donne 3% de sel, qui est un pourcentage qui est tout à fait correct. Moi, eh bien, je ne peux que vous inciter à garder ce pourcentage parce qu'il fait très bien le job. Et en dessous, on va trouver TA levain. TA levain, qu'est-ce que c'est? C'est combien de temps votre pâte va reposer à température ambiante. En l'occurrence, ici, il est marqué 5 heures à température ambiante. Imaginons que j'ai une farine, encore une fois, je vais partir sur la Caputo Cuoco, qui me permet de faire des protocoles de 24 à 48 heures, eh bien, je vais augmenter le TA, donc le repos à température ambiante, et je vais mettre par exemple 24 heures. Donc j'aurai un protocole qui en tout va durer 24 heures. Et le TA avec à côté les degrés, eh bien, c'est la température qui fait dans la pièce dans laquelle vous allez laisser votre pâte reposer. Donc si chez vous il fait 20 degrés, vous laissez ça, mais s'il fait 22, eh bien, vous pouvez augmenter les degrés. On passe ensuite à la levure. Par défaut, moi dans mes vidéos, j'utilise la levure boulangère fraîche, LBF. Mais si vous utilisez la levure sèche des petites billes, c'est celle qui est à côté, elle est ça. Et si vous voulez avoir le détail de toutes les autres levures, eh bien vous appuyez sur le petit i d'information et vous voyez qu'apparaît le détail de chaque levure. Une fois que l'on a choisi sa levure, donc ici moi je vais laisser la levure boulangère fraîche, et bien juste en dessous, vous avez les doses de pâte, pour chaque ingrédient. Donc pour réaliser mes 4 pâtons de 260 grammes avec une pâte hydratée à 70%, avec un temps total qui va être de 24 heures dans une pièce qui fait 22 degrés, eh bien je vais utiliser 600 g de farine, 421 g d'eau, etc., etc. Vous avez compris. On va maintenant complexifier un petit peu la chose. On va se rendre en haut à droite sur l'icône avec les 3 petits traits et on va aller dans les paramètres. Une fois qu'on est sur paramètres, on va activer CT. CT, ça veut dire température contrôlée. Et la température contrôlée, ça va être quand on va mettre notre pâte au frigo. On retourne grâce à l'icône de la maison et on peut voir que ici est apparu CT levain. Donc CT, c'est le temps que vous allez laisser votre pâte au frigo. Imaginons qu'on est toujours sur un protocole de 24 heures. Eh bien, je vais laisser par exemple ma pâte au frigo pendant 18 heures et pendant les 5 heures restantes, elle va rester à température ambiante. Une fois qu'on a fait ça, on est toujours sur un protocole donc de 24 heures, mais avec 5 heures à température ambiante pour m'assurer une bonne fermentation et 18 heures au frigo pour la maturation. Eh bien, on peut voir que les doses de levure se sont adaptées
en fonction justement de ce protocole-là. Imaginons maintenant que l'on veuille faire la même chose, mais que l'on veuille rajouter une biga. Encore une fois, on appuie sur notre icône en haut à droite des petits traits, on retourne dans les paramètres et on va activer le bouton biga. Une fois qu'on a fait ça, on revient avec, toujours en haut à droite, la maison et vous pouvez voir qu'est apparu ici farine biga avec un message « Attention, risque de levure excessive ». Ce message, vous n'en tenez pas compte. Ce pourcentage, qu'est-ce qu'il veut dire où il y a marqué farine biga? Eh bien, c'est combien de biga va être dans votre pâte. Alors sachez que vous pouvez tout à fait faire une pizza qui est composée à 100% de biga, ce qui n'est pas possible avec la pouliche par exemple. Donc, eh bien là, on peut choisir de faire une pâte qui est composée à 70% de biga et 30% le reste des ingrédients standards. Donc comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Je peux faire varier le pourcentage. Si je veux par exemple 60% de biga ou si j'en veux 80, peu importe. Donc vous bougez toujours avec les plus et les moins. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut voir que juste en dessous, mon protocole s'est adapté. Et en haut, j'ai les doses d'ingrédients nécessaires pour réaliser ma biga. Et en dessous, j'ai le reste des ingrédients une fois eh bien, qu'on aura fait notre biga et qu'elle aura reposé au frigo. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à faire vos protocoles sur Pizzap et pour pouvoir tester. Et voilà les amis, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a été utile? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne, c'est très important, ça permet de la faire grandir. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Pizzap ou alors si vous utilisez d'autres applications de ce type, si possible gratuites, qui permettent de créer eh bien, ses propres protocoles. Si vous ne connaissiez pas en tout cas ce genre d'application, je suis très content d'avoir pu vous faire découvrir ça eh bien, parce que ça va vous permettre d'être autonome et de pouvoir tester en fonction de vos farines, de vos envies, de la température qu'il fait chez vous, du type de levure que vous avez. Bref, vous allez pouvoir vous éclater et faire plein de choses pour faire vos propres pizzas et ça c'est quand même le principal. Les amis, passez de bonnes fêtes, passez un joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour évidemment le plein de vidéos de pizza et j'ai énormément de vidéos à faire. Vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup de choses pour qu'on continue à s'éclater ensemble. J'étais très content en tout cas de vous faire cette vidéo. Cuisinez bien, profitez de votre famille, profitez vraiment de vos proches et de ces fêtes. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao!